Christ là, il y a la loi en Christ dans laquelle nous marchons. Pourquoi les apôtres ont écrit les épîtres aux églises? Pour le mariage, les gens savaient que Moïse n'a pas de mariage, mais pourquoi j'ai écrit apôtre pour le mariage? Parce qu'en Christ, il y a une nouvelle loi qui régisse la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue, et la loi était comme un pédagogue. Nous combien à Christ, quand Christ est venu, mais on n'est plus sous le pédagogue, c'est fini. Christ, notre Pâque est une nouvelle Pâque, de telle sorte qu'on n'est plus dans l'ancienne Pâque de chaque année, c'est fini. Je vais terminer avec Hébreux chapitre 7 qui va vous montrer pourquoi Jésus est la dernière Pâque et on ne va même plus parler de Pâque encore. Hébreux 7, 26 dit ceci. Vas-y frère. Hébreux chapitre 7, verset 26 à 27. Hébreux 7, 26 à 27. C'est ça. Il nous convenait, en effet, d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait pour Jésus. Ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en souffrant lui-même. Une fois pour toutes, veut dire quoi? C'est-à-dire on ne va pas refaire ça encore. Amen. Dans l'Ancien Testament, on ne faisait que refaire pourquoi? Mais à cause de l'imperfection et du sacrificateur, et du sacrifice, et de l'alliance et de la dispensation. Jésus est venu pour une seule fois pour toutes régler le problème. Il a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. Mais Jésus, il est la Pâque, le sacrifice qui s'est été offert une seule fois pour toutes les autres fois. Il est la dernière Pâque. Amen. On ne doit plus parler de Pâques encore chaque année. Dans l'Ancien Testament, oui. Mais quand Jésus est venu, pour que ce que les sacrificateurs faisaient, comme aujourd'hui les musulmans, chaque année ils vont prendre un mois de jeûne, de carême. Tu sais c'est pourquoi? Pour le pardon de leurs péchés. Donc pendant ce temps-là, ils arrêtent le péché. Même pardon à Dieu pour les péchés. Et quand le carême finit, ils reprennent encore leur nouvelle habitude. L'année prochaine, ils vont demander encore pardon. Mais c'est cette défaillance-là que l'Ancien Testament a fait, que Jésus est venu pour régler une fois pour toutes. Et puis après Jésus, un pouvoir venir encore pour répéter chaque année les mêmes fois. Non, c'est des nullards. Dieu a réuni ça une fois pour toutes. Et vous revenez encore chaque année, moi j'aime pour donner pardon pour vos péchés. C'est-à-dire le sacrifice de Jésus règle tout ça. Nous les chrétiens frères, on est trop bénis, on est trop heureux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. En effet, il a dit, il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui. C'est innocent sans tache, c'est pas des pécheurs, et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin comme le souverain sacrificateur d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Mais Dieu n'a pas besoin d'avoir un Mohammed qui vient demander pardon à Dieu pour ses péchés passés, présents et futurs. C'est pas la peine. Mais Jésus est venu en tant que sans péché pour régler le problème du péché. Il y a quel besoin d'avoir un prophète qui est un pécheur, qui est venu demander pardon pour ses péchés passés, présents et futurs, qui va amener les gens à jeûner chaque année pour leurs péchés. Mais la Bible dit, c'est pour régler le problème là que Jésus est venu, pour offrir un sacrifice parfait, où les chrétiens, même frères, c'est vrai qu'on avait ces habitudes, tout le monde était dans l'annulation, fait des cultes. Effectivement, un chrétien, il a des péchés à confesser, la Bible confesse pour les péchés des uns les autres. Mais je pense que quand on vient au culte, on peut confesser certains péchés quand nous avons tous fait des choses de façon dramatique, tout ça. Mais si Koulibaly m'a fait quelque chose, il va me voir et il me demande pardon, on règle ça. Voilà, sinon quand on vient à l'assemblée, puis on confesse nos péchés régulièrement, on répète ça, on reproduit ça. Ça dit, les péchés qui existent, les circuits entre nous et puis Dieu, c'est une affaire entre nous et puis nos amis, nos frères, nos parents. Quand tu vas voir ton frère, tu lui confesses, tu lui déclares, m'a fait ça, c'est pas bon, on n'en parle plus. Maintenant, si quelqu'un sait que vraiment il ne marche pas bien sur Dieu, lui-même confesse son péché, parce que la semaine de prier pour eux, lui-même, il se répand Mais en assemblée, nous venons à cause de ce que Jésus a fait. Il a dit,
nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, c'est innocent, sans tâche, c'est pas des pécheurs, et puis le mec ceux qui n'a pas besoin, comme le souverain sacrificateur, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car ceci, il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est-à-dire, Jésus a réglé ça de telle sorte que notre adoration est basée là-dessus. Ce qu'on peut avoir, c'est des problèmes de personnes. Ce qu'on peut avoir, Dieu m'a mis à cœur de faire une offrande à frère Taki qui parle de monde difficile. Et puis, la cupidité a fait que je n'ai pas pu le faire. Puis le Saint-Esprit me convainc, de péché me convainc. Je me réponds pour ça personnellement. Mais je vais le faire pour se confesser, régler ça personnellement. Les péchés doivent se confesser de façon personnelle maintenant. Parce que Jésus est venu régler notre problème de péché de façon générale là. C'est réglé. Et il dit, au verset 20, en effet, la loi établit sur notre sénateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Le problème du péché, Jésus l'a réglé de telle sorte que souvent les gens prennent ça comme des esprits pour vivre comme ils veulent. Non. Le brigand à la croix, lui à qui Jésus a dit, aujourd'hui même, je serai avec moi dans le paradis là. Si le Seigneur le détache, qu'il rentre dans la vie, il ne peut pas avoir la force d'aller dans la terre. Parce que la grâce de Dieu, c'est ça qui te délivre de la force du péché. Quand tu sais que tu méritais la mort, que Dieu t'a donné ce que tu ne mérites pas, tu ne peux pas avoir la force encore de prendre la bêtise. La grâce te délivre. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 9, verset 25. Hébreux 9, verset dit ceci. Hébreux 9, 25. Vas-y. Il a dit. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même. Plusieurs fois. Qu'il y est entré. Oui. Comme le souverain sacrificateur. Entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Oui. Autrement, il aurait fallu qu'il dût souffrir plusieurs fois depuis la création du monde. Tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a apparu une seule fois pour abolir le péché. Parce que la Pâque, c'est le sacrifice. L'agneau immolé pour le péché. C'est une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice est fini. Alléluia. Ce qui nous reste à faire, c'est la fête des pains sans levain, c'est-à-dire la fête qui suit le sacrifice. C'est dans ça qu'on rentre. Amen, amen. Terminons avec Hébreux 10, verset 10 à 12. Hébreux 10, verset 10 à 12. Dis ceci. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soit devenu son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. La perfection pour quelque temps, pour toujours. Amen. Ceux qui sont sanctifiés. Gloire au Seigneur. C'est la dernière Pâque là que Jésus a immolé. C'est fini. Il n'y a plus d'autres Pâques encore. Il y avait plusieurs Pâques dans la Sainte Alliance. Quand il s'est venu, c'était une seule Pâque. Il s'est offert une seule fois pour toutes les autres fois. Fini. Amen. On ne doit plus parler de Pâques encore. De quoi est-ce qu'on doit parler maintenant? Puisque l'apôtre dit, Christ notre Pâque a été, c'est fait, immolé. Maintenant, il dit, c'est le bon donc. Donc, ce qu'on doit faire maintenant, c'est fêter, se réjouir. C'est ça, ce à quoi on a affaire. Alléluia. Parce que si nous comprenons bien, quand la Pâque a lieu le 14e jour du premier mois, le lendemain, c'est 7 jours de fête, de la fête des pains sans levain. Si tu remarques bien, la Pâque, le sacrifice introduit plusieurs jours de fête. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc tous les jours là, le gars en fête. Donc le sacrifice de l'animal
lui donne plusieurs jours, il est dans la joie, dans la fête. Ce que je vais te faire comprendre dans la Bible, mais c'est la perfection de l'accomplissement. C'est une seule fois pour toutes que Jésus a été sacrifié, immolé, non? Pour que tout le reste de tes jours avec sur la terre, comme les 7 jours, chaque jour, les personnes le fait, chaque jour tu en fêtes solennement. Nous les chrétiens, on attend les événements pour dans la fête. Notre joie de fête est liée au sacrifice de la part de Jésus-Christ pour moi. Alléluia. Chaque jour, je suis en fête parce que l'agneau immolé, il a été pour une seule fois pour tout régler mon problème avec Dieu. Le problème de l'homme avec Dieu, c'est le péché. Vous savez, le péché, c'est la mort. Ça n'existe plus. Le plus gros problème de l'homme, ce n'est pas les factures, ce n'est pas l'ordonnance, c'est le péché. C'est là le sujet des joies qui est justifié. Tu es sauvé. Et quand le sacrifice était fait, le 4e jour, Dieu exigeait que chaque jour tu suis, chaque jour le gars soit en fête. C'était une obligation que Dieu lui donnait. Mais comment? Dans le Nouveau Testament, les apôtres interprètent ça. Ils disent, 1 Corinthiens chapitre 5, revenons encore. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Avec vous, ce n'est pas nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ n'a pas été immolé. Célébrons donc la fête. La chose à faire, ce n'est plus la Pâque qui a été immolée. La célébration, la réjouissance. Il dit célébrons donc la fête, non avec du vieux levain. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Mais est-ce que pour marcher dans la vérité et dans la pureté là, on le fait de temps en temps, mais on le fait chaque jour? C'est une affaire de chaque jour. Un état d'esprit de chaque jour. Pour réjouir dans la vérité chaque jour. Célébrons donc la fête. Donc les chrétiens, ils célèbrent la fête qui est rattachée au sacrifice de la Pâque. Mais comment? À quelle période? Mais chaque jour de sa vie. Célébrons donc la fête non avec du vieux levain. Donc le vieux levain c'est quoi? Mais le vieux levain c'est le vieil homme. C'est la vieille nature, l'ancienne manière de vivre, de faire. Il dit non avec du vieux levain, virgule, non avec un levain de malice et de méchanceté. La malice c'est quoi? C'est la ruse. La malice, dans la malice, il y a le mal, il y a rien dedans. Donc la vie que je menais avant, la fornication, le péché, le mensonge, toutes ces choses-là, la méchanceté, maintenant, en Christ, je célèbre cette Pâque-là, non avec ce vieux levain. Ça ne me ressemble plus. Est-ce que c'est chaque année qu'on cherche à éviter la méchanceté ou la malice? Mais c'est chaque jour. Est-ce que c'est de temps en temps? Est-ce que c'est une fois par mois? Mais on parle d'un style de vie de chaque jour dans lequel on a une célébration des valeurs morales et spirituelles. Non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Voilà la nature de la nouvelle Pâque. Comment on la célèbre? On ne célèbre plus la Pâque, même parce que c'est la Pâque a été immolée, mais nous célébrons donc la fête, c'est-à-dire réjouissons-nous. Le chrétien là, sa fête, c'est de se réjouir. Et l'Écriture qui nous invite à nous réjouir, c'est Philippiens 4, 3 à 4. À quelle période de l'année on se réjouit avec les chrétiens? Philippiens 4, 3 à 4 du moins. Philippiens 3 à 4. Oui. Mais moi aussi. Philippiens 4, 3. Philippiens 4, 3. Et toi aussi, fidèle collègue. Oui, je te prie de les aider. Oui. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi. Et avec Clément. Oui. Et mes autres compagnons d'œuvre. Dont les noms sont dans le livre de vie. Donc on parle des gens dont les noms sont dans le livre de vie. N'oublie pas, Jésus a dit aux disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont dans le livre de vie. Pas si des noms, des gens qui vos noms sont dans le livre de vie. Verset 4. Réjouissez-vous. Oui. Toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous et tout mis en rapport avec les gens qui ont le nom dans le livre de vie. C'est eux-là qui doivent fêter. C'est pas les païens. C'est les gens sauvés. Il dit réjouissez-vous à quelle période? Toujours. Mais toujours veut dire quoi?
Toujours, c'est la forme contractée de tous les jours. C'est ça, sans cesse. Tous les jours. Nous, on s'est dit que c'est quand on a le Pâques qu'on va se réjouir. Donc, il attend. C'est quand j'ai conçu une maison, je vais me réjouir. Le chrétien, sa joie, c'est l'affaire de tous les jours. Toujours. Mais c'est pas toujours qu'on a bonne santé, souvent on est malade. Mais ce jour-là, la Bible dit qu'il faut te réjouir. C'est pas toujours qu'on a l'argent. La Bible en train de dire que ta joie n'est pas liée à l'argent, au diplôme, mais parce que ton nom est devenu de vie, parce que Jésus a réglé ton problème une fois pour tout, il a pris encore tes péchés, la part qui était volée pour toi. C'est-à-dire tout ça là, c'est fait et toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Donc il y a les limites de la réjouissance, là, il y a un cadre. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ce n'est pas dit à l'église seulement. Mais dans le Seigneur, c'est celui qui croit en Jésus qui est dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, réjouissez-vous. C'est la chose à répéter, que les apôtres ont répété, mais c'était de se réjouir. La joie du chrétien est rattachée à ce que Jésus a fait et il doit toujours se réjouir. Ça n'a rien à voir les Pâques de chaque année, c'est chaque année on se réjouit. C'est chaque année, c'est de chaque décembre on se réjouit. Non frère, ça c'est la joie des païens, c'est circonstanciel, c'est événementiel. La joie du chrétien, c'est toujours en fonction de ce que le Seigneur a fait pour lui qui est valable tous les jours. Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit pour les doux, que le Seigneur est propre. Voilà ce qui nous attend, nous les chrétiens, aujourd'hui, quand on parle des Pâques là. La Pâque a eu Jésus a été immolé. Après la Pâque dans l'histoire, c'était la fête des Pères Saints sur 7 jours. Mais les chrétiens vont au-delà des 7 jours, les 7 de l'Ancien Testament là. C'est pour donner une image de la plénitude, c'est-à-dire toujours, parce que dans la semaine il y a 7 jours. Si chaque jour tu te réjouis sur 7 jours, c'est une manière, mais c'est pour te montrer que après la Pâque, tu te réjouis chaque jour. Mais les chrétiens, ils vivent comme les gens les plus malades, mais c'est les païens qui se réjouissent chaque jour. Le pain est dans la joie chaque jour. Le pain est content chaque jour. Mais le chrétien, il attend dimanche, c'est dimanche, il va chanter. Et dimanche, souvent même, il n'a pas un visage de quelqu'un qui est dans la joie, qui se réjouit. Le Seigneur dit par la bouche de Paul, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Point virgule, je le répète, la chose à répéter, c'est se réjouir. Parce que c'est un rapport avec la Pâque Christ qui a été immolé pour notre salut. On n'a plus à répéter la Pâque, mais la réjouissance, on doit répéter ça toujours. Et la Bible dit, ce n'est pas Dieu qui fait, il dit, célébrons-la. C'est Dieu t'a sauvé, la célébration dépend de toi-même. C'est-à-dire, profiter de ça, ça c'est du ressort de toi-même maintenant. Amen, amen. Célébrons donc la fête. C'est Dieu a fait le salut pour ton salut, il a été immolé. Mais la réjouissance de ça, là, ça dépend de toi-même maintenant, frère. Voilà un peu ce que je voulais apporter ce matin sur l'éclairage de la Pâque juive et de la Pâque en Christ et les conséquences qui doivent suivre la Pâque, c'est-à-dire la fête qui suit la Pâque, c'est-à-dire se réjouir toujours, tous les jours, sans limite. Voilà ce que le chrétien doit faire maintenant jusqu'à ce qu'il quitte ce monde-là. Ce n'est pas encore de faire une nouvelle Pâque, mais c'est de se réjouir seulement. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Sur ce, on va se tenir debout. Il est